Voilà, eh bien, nous sommes au musée du Prince Albert de Monaco, à Fontvieille, et puis autour de Valérie Closier, qui est la nouvelle conservatrice de ce musée, c'est ça ce qu'on peut dire? Tout à fait. Voilà, depuis peu? Depuis très peu de Depuis temps, peu, depuis 3 mois. on vous voit déjà beaucoup. J'ai essayé parce que pour faire la communication. Voilà, je crois que ça marche bien, et puis il y a eu beaucoup de spectateurs. En tout cas, nous, on a déjà republié pas mal de choses. Retweeté, etc., sur les collections, et puis on l'a vu aussi à la télévision, la collection qui va se terminer, en fait, cette exposition temporaire. Alors effectivement, c'est une exposition temporaire, c'est la 3e. Il y a 2 ans, c'était Bugatti, l'année dernière, Ferrari. Cette année, c'était la légende des rallyes, avec toutes les voitures de rallye de 1960 à 2019. Cette exposition donc, a débuté le 21 décembre et se finit le 15 mars. Donc profitez-en, il reste 10 jours pour voir. C'est une exposition unique au monde parce que on a réussi à rassembler des voitures mythiques et emblématiques du sport automobile et du rallye automobile mondial en un seul lieu au même moment. Vraiment une exposition unique, il ne faut pas louper. Jusqu'au 15 mars, venez. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a de quoi faire. Il y a des collections un petit peu privées. Alors oui, dans l'exposition temporaire, ce ne sont pas que les voitures du Prince, il y en a aussi bien sûr, mais il y a aussi des voitures de collectionneurs privés qui nous ont confié leurs voitures. Les pilotes eux-mêmes. Alors certains pilotes, certains même champions du monde, comme on a Juha Kankkunen qui nous a fait venir de Finlande plusieurs voitures, 6 voitures. Nous avons Tommi Mäkinen aussi qui nous a gentiment prêté la Toyota Yaris de Ott Tänak de l'année dernière, Ott Tänak qui est champion du monde de 2019. On a aussi même Hyundai qui nous a prêté sa Hyundai de Sordo-Neuville, récente. On a Volkswagen qui nous a prêté la voiture de Sébastien Ogier de 2016 quand il était champion du monde. On a même Sébastien Loeb qui nous a prêté sa C4 du Loeb Racing. On a d'autres collectionneurs qui nous ont prêté leurs anciennes voitures mythiques, la berlinette. On a aussi une Erwin Gordini, on a la Mini de 1967 de Hopkirk du Monte-Carlo, on a une A310 V6, on a aussi l'ancien Stratos, des Lancia Delta, 8 soupapes, 16 soupapes, on a des 205 Evo 1, Evo 2, enfin bref, un panel. Et puis des voitures qui ont été mythiques puisqu'elles ont été quand même pilotées. Par exemple, je vois la 205 T16 Evo 1, elle a été pilotée par Harry Vatanen, elle a gagné le Monte-Carlo en 85. On a des voitures aussi qui ont été pilotées par Richard Burns, les Subaru mythiques. On a une Mini WRC qui a été pilotée par Danny Sordo en 2012 pour le Tour de Corse. On a aussi des voitures comme l'Audi Quattro courte, la S1. Absolument, avec Michel Mouton. Voilà, de Anou Nicolas et Michel Mouton. Qui on était, se souvient. Voilà, exactement. Je me souviens quand il mécaniquait dans l'Ardèche, parce que c'est votre région aussi, et il travaillait en gants blancs, ça m'avait toujours surpris. C'était quand il faisait l'assistance sur le bord de la route. Voilà, au Moulinon ou à Vals-les-Bains. Donc c'est ces voitures qu'on a plaisir à retrouver, c'est vrai. En plus, vous avez des groupes B que vous ne voyez plus aujourd'hui. J'ai vu Bono Sabi d'ailleurs dans une des émissions qui était tournée ici, qui a gagné 2 fois sur la 205, 2 rallyes, Tour de Corse et Monte-Carlo. Tous ces pilotes nous ont fait l'honneur de venir après le Monte-Carlo historique. Quand ils ont appris qu'ils avaient leurs anciennes voitures. On a même Jean Todt qui est venu. Parce que Jean Todt, quand je lui ai dit, mais venez vous visiter, vous verrez vos anciennes voitures. Absolument. Il était extrêmement ému de revoir les 205, parce qu'il était à cette époque directeur sportif de Peugeot. Après, donc, on a des voitures, on a la R5 Maxi Turbo de Jean Ragnotti, on a l'ancien 037 Alors lui n'est pas venu, je pense, parce qu'il est un petit peu loin en ce moment. Non, Jean Ragnotti voulait venir, mais il est en Malaisie. Voilà, c'est ça. Il est un petit peu loin. Jean-Claude Androuet devait venir, mais il avait un petit souci d'avion, parce qu'il y avait les grèves à un moment donné. Mais bon, voilà, on a eu beaucoup de pilotes qui nous ont fait. On a même Tommi Mäkinen, après la remise des prix du Monte-Carlo WRC, qui est venu voir l'exposition. On a des gens comme Bernard Béguin aussi qui est venu, Harry Vatanen, bien sûr. On a Juha Kankkunen, on a des personnes qui nous ont fait le plaisir de venir voir ces voitures-là, qui ont fait leur... Même des pilotes du Monte-Carlo, j'ai vu. Je sais que
On a fait étape aussi ici quand il y a eu la finale du Rallye Monte-Carlo. On a retrouvé Michel Chabran, par exemple. Voilà, il y avait le team des chefs, il y avait Michel Chabran, Jean-Paul Lacombe, voilà, Jean-Pierre Lacombe, il y avait aussi Rostand, il y avait et puis tous les autres qui étaient autour. Il y avait même des moments sympathiques, ça. Shinozuka, qui a gagné le Dakar en 1997, qui revoyait, en fait, c'était génial parce qu'on a pu assister à des retrouvailles. Parce que, pour la petite histoire, Bernard Béguin, qui ne faisait pas le rallye de Monte-Carlo, mais qui habite à côté, qui m'a fait le plaisir de venir. Tour de France Auto aussi. Voilà, il est venu et il a retrouvé Shinozuka, parce que quand Shinozuka a gagné le Paris-Dakar en 97, son assistance rapide sur un Pajero, c'était Bernard Béguin. Tout à fait. Donc, ils ne s'étaient pas revus depuis. Donc, c'était vraiment. Et là, on a la même inquiétude parce que Christian Lavieille, qui est notre parrain de notre radio online, doit partir le 23 mars à Tokyo pour visiter Toyota et fêter sa victoire au Dakar en marathon. Et là, on ne sait pas s'il va y aller, donc on verra, on aura la suite cette semaine. D'ailleurs, il faut qu'il vienne me voir parce que nous sommes amis Facebook et amis, nous sommes déjà rencontrés et j'aimerais bien qu'il vienne voir la collection. Oui, c'est un grand passionné aussi de voitures, mais là, il est au Maroc en essai. J'avais Mickey Biedzion aussi qui devait venir et quand je lui ai dit venez, il m'a dit mais ça sera avec plaisir, mais je suis dans le Sahara pour faire des tests de voitures. Et puis vous allez peut-être me donner des nouvelles de la famille Chin, parce qu'eux, ils ont aussi beaucoup de voitures de rallye. Tout à fait, ils ont beaucoup de voitures de rallye. Alors après, j'aurais aimé en avoir encore plus. On devait en avoir une quarantaine. C'est un grand collectionneur monégasque. Tout à fait. Oui, bien sûr, il nous a prêté des voitures. Alors, quelles sont ces voitures, parce que... Donc elles sont là. Voilà. C'est vrai que... On a l'habitude un petit peu de les voir, y compris son fils. Tout à fait. On a aussi Jean-Pierre Riquelme qui nous a prêté sur la Monta 400. Il est aussi un pilote de la région. Et Michel Mouton. Alors Michel Mouton, c'est pareil. Non, je lui ai encore envoyé un petit message pour qu'elle puisse venir, mais elle n'est pas là. Comme elle est occupée avec la FIA, elle est au niveau de la sécurité, elle est beaucoup en déplacement et elle n'a pas pu venir, malheureusement. Alors, on parlait de Bernard Béguin, c'est un petit peu... c'est pas la même, mais... Il y a sa M1, là, ça c'est la Bernard Béguin. Si, c'est la sienne. Oui, c'est la sienne. Je découvre en même temps. Là. Qui a fait le Tour de Corse en 83. On l'a vu aussi au Tour de France Auto, qui va bientôt se dérouler d'ailleurs. Oui, tout à fait. Les métro turbo à l'époque, où on roulait avec ça, c'était quand même assez comique. Ouais. C'était un petit peu osé. Donc, et puis les Lancia aussi belles. Lancia, on a les Toyota, on a les Toyota Groupe B et Groupe A. Très belle on a époque. aussi une escorte RS200. Après, on a évidemment les Subaru. Alors, les voitures plus récentes, oui. Jean-Claude Lénard, qui devait être là aujourd'hui, mais qui est à Genève, sans être au salon, a une Subaru aussi. C'est sa voiture de ville. Ah oui. Alors moi, j'ai eu la chance de courir comme copilote dans une Subaru qui appartenait à Peter Solberg, avec mon pilote. Et ce qui est impressionnant encore, c'est que tous les spectateurs et tous les gens au bord de la route, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils nous voient arriver avec cette voiture. Parce que vraiment, c'est une voiture qui a marqué l'époque du rallye, avec sa couleur bleue, ses étoiles jaunes. Et puis bon, c'était Richard Byrne, c'était Colin McRae, c'était Peter Solberg, juste avant l'arrivée de Loeb, quand même, Solberg était champion du monde en 2002, juste avant Sébastien Loeb, ou 2003, je ne sais plus, mais juste avant que Sébastien Loeb prenne la relève en champion du monde. Et des pilotes en même temps très sympathiques, comme Ogier aussi. On a toujours plaisir à les voir, à les rencontrer. Y compris les copilotes, vous avez raison de les souligner, parce que souvent, on a la voiture, on a la Polo de 2016 de Sébastien Ogier et Julien Ingracia. Donc ils ont été champions du monde avec celle-ci en 2016. Les locaux aussi, les gars pensés. Oui, tout à fait. Après, on a une Ford Focus 2002 de Carlos Sainz avec son copilote Moya. Tout à fait. Et puis après, on arrive avec... Il y a deux voitures ex-Grenholm, ex-Marcus Grenholm. On a la 206 et la 307 WRC qui ont quand même... La 206 a marqué aussi son histoire. Parce que c'était une voiture impressionnante et qui gagnait quand même énormément de rallyes. Et puis après, on arrive avec la Citroën C4 que Sébastien Loeb nous a gentiment prêtée. Donc Sébastien Loeb et Daniel Elena, qui est d'ici, bien sûr, de Monaco. Donc celle-ci nous l'a prêtée. Et puis à côté, nous avons la Xara Kit Kat. Le plus sympathique. Désolé pour les autres, mais c'est vrai qu'on a un gros cœur pour lui, parce qu'on l'aime bien. Bien sûr, il est très sympa. Et on suit aussi tout ce qui se fait en événementiel. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà.
Et à côté, vous pouvez voir la Citroën Kit-Car avec laquelle Sébastien Loeb a été champion de France en 2001 et qui avait été aussi pilotée avant avec par Philippe Bugalski. D'accord. Au Tour de Corse et en Espagne. Bonjour à sa femme en plus. Voilà. Toujours avec émotion qu'on revoit cela et raison de plus quand ils ne s'y sont plus. Oui, tout à fait. C'est pareil pour les Lancia. Hein, alors les Lancia, c'est vrai, on a la 16 soupape. Le Tour de Corse. Donc là, celle-ci, c'est par exemple. Celle-ci, c'est celle de Didier Auriol. Donc là, c'est ça, c'est la Delta intégrale 16 soupapes, Evo 2. On a après la 8 soupapes, et ensuite on a la 4WD, et un peu après on a la S4. D'accord. Cette Lancia incroyable de groupe B. D'accord. Oui. Et là on a un ancien d'un ancien aussi, Jacques Henry. Jacques Henry, qui a couru en berlinette aussi, oui. Si je me rappelle bien. Tout à fait, oui. C'est un adepte de la berlinette. On a donc une belle Porsche ici qui a fait du rallye et du circuit. On a une Pantera aussi, oui. Un peu plus loin, qui est une voiture quand même assez impressionnante, je trouve. On va retrouver Tour Auto aussi. Oui. Voilà donc pour cette collection de première partie, parce que finalement il y a une autre vue de l'autre côté aussi. Alors, effectivement, avec le côté Lancia aussi, berlinette. Ouais, alors l'autre côté c'est les véhicules plus anciens. On a la Lancia Stratos, une Ferrari 308, on a la berlinette, la 110, on a une A310 V6. La 310 V6 c'est la petite sœur de celle de Guy Fréquelin en 77 quand il gagne le championnat de France. Voilà, et puis la berlinette mythique avec les 4 mousquetaires. Qu'on a vu un moment reprise d'ailleurs par David Hallyday notamment, avec l'équipe d'Éric Comas, hein, notre ancien aussi drômois qui était avec lequel j'ai travaillé en Formule 1. Roman, on a eu plaisir, voilà, moi je connaissais bien la famille. Je l'ai même accompagné quand il était en Coupe R5, donc ça nous rajeunit pas. Alors pour la petite anecdote, Éric Comas, quand il était avec des berlinettes, il avait fait une voiture école. C'est-à-dire que pour ses clients qui venaient participer à un petit rallye, pour la prise en main, il les faisait monter au volant, et lui, à côté, il avait un pédalier. D'accord. C'est-à-dire qu'il avait l'accélérateur et le freinage. Et donc il avait son pédalier à côté, au cas où, dans la prise en main de la voiture, il fallait réagir rapidement. Ils en ont aussi préparé une en 4x4 d'ailleurs pour faire les Sud-Afrique. Là, c'était quelque chose aussi. Après, on a une épreuve TR4 importante. Et puis ces voitures qu'on a vues dernièrement d'ailleurs dans le Turini avec nos amis de TF1 là, ce week-end. Bah, c'était celle-là. Voilà, oui. Justement, c'était celle-ci. La BMC. Oui. Voilà, qui avait été la 2 chevaux. De Lecourt avait testé. Chevaux. Voilà. La 4 chevaux, on a une 4 chevaux de Adrien Mag, hein, de la Fondation Mag, qui nous l'a gentiment prêté. Après, on a une 131 Abarth aussi, qui était une voiture pilotée par Bernard Dardich et copilotée par Alain Mahé. Oui. Hein, Alain Mahé qui est quand même est toujours dans le rallye, hein, puisque c'est lui qui est organisateur du rallye du Var en fin de saison. Voilà, une époque aussi avec les Sierra, Cosworth, 4 motrices. Voilà. Et les escortes. Voilà, bien, je vous propose de retrouver un autre reportage aussi à l'intérieur du musée. Et je remercie Valérie de son accueil. Et avec plaisir. Parce avec plaisir et venez surtout. Plaisir à voir. Et puis un petit mot au Prince Albert, puisque je sais qu'il nous suit également, son secrétariat aussi. Donc on aime bien avoir à retweeter des activités de la principauté. C'est toujours avec grand plaisir. Et demain, nous serons au Salon de l'Automobile avec Thierry S, qui est le nouveau commissaire et créateur de ce salon. Voilà, à bientôt sur VIP Radio Online.